Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Chers frères et sœurs, internautes et abonnés de la parole de Dieu au quotidien, c'est dans la joie et l'allégresse que je vous retrouve en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, dimanche dit de la joie, pour méditer avec vous la parole de Dieu que l'Église nous propose. Chers frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur, le divin Messie, qui vient sauver tous les hommes, est proche. Cette venue certaine et imminente du Messie Sauveur, soulignée par la couleur rose de l'ornement du prêtre, constitue le motif de la joie intense qui traverse la liturgie de ce troisième dimanche du temps de l'Avent, Gaudete, dit dimanche de la joie. Le texte liturgique de ce dimanche, en réconfortant nos cœurs et en nous invitant à abandonner nos penchants mauvais, nous prépare aux fêtes qui approchent. En effet, les deux premières lectures de ce dimanche nous invitent à la joie, alors que l'Évangile nous appelle à la conversion dans l'attente de la venue prochaine du Seigneur. Le prophète Sophonie, dans la première lecture, invite Israël à bondir de joie, à se réjouir, car le désir du Seigneur, son Dieu, est de mettre en lui sa joie et son allégresse. Chrétiens, même les épreuves que nous traversons doivent être des occasions de joie. C'est aussi cet appel à la joie que nous trouvons dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Lettre écrite au moment où lui-même, Paul, était en prison. Saint Paul sait que rien ne peut le séparer de l'amour qui est en Dieu. La victoire du Christ ressuscité est source de joie et d'espérance. Cette joie ne peut jaillir que de notre union avec lui. Elle doit se nourrir de la prière, de la supplication et de l'action de grâce. La joie chrétienne se conjugue d'abord avec le verbe être et non le verbe avoir. C'est une joie discrète, intérieure. Elle naît d'une vie juste et modeste. Elle jaillit de la contemplation de ce qu'il y a de meilleur en toute personne, de ce qu'il y a de plus humain en elle. La joie des enfants de Dieu doit être rayonnante, communicative, connue de tous les hommes. Elle doit s'ouvrir sur le monde sans distinction de race ni de religion. C'est une joie de salut. Une joie qui nous vient du pardon apporté par le Christ Jésus. Elle trouve son accomplissement en lui. En venant au monde, il nous offre sa joie comme il a dit lui-même dans l'évangile de Saint Jean. Et je cite, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jean 15, verset 11. L'apôtre Pierre nous le recommande si bien, et je cite, « Mais puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. » 1 Pierre chapitre 4, verset 13. En tant que chrétiens, nous ne devons avoir aucun motif de tristesse, car le Seigneur vient pour nous apporter le salut. Justement, le chemin pour garder cette joie divine que Saint Luc nous montre dans l'évangile de ce dimanche. En effet, pour vivre la joie de Noël qui brille déjà en espérance, nous devons mieux préparer la venue du Seigneur par le moyen de la conversion. Cette conversion implique l'abandon des mauvaises habitudes pour épouser de nouvelles. Tous sommes appelés à faire preuve de plus de justice dans nos occupations habituelles, à ne pas s'enrichir au détriment des pauvres, à éviter la violence, à secourir les nécessiteux, à être honnêtes et équitables dans l'exercice de nos métiers et de nos fonctions. Le partage chrétien consiste à ne pas conserver de façon égoïste pour soi
les dons du Seigneur, mais à les partager, à les employer pour le bien de ceux qui en ont besoin. Chers frères et sœurs, le temps de l'Avent est associé à la conversion, c'est-à-dire au changement radical de nos valeurs, de nos attitudes et de notre genre de vie. La conversion doit s'accompagner d'œuvres de pénitence visibles. Et l'Église enseigne que la meilleure forme de pénitence est l'accomplissement fidèle des devoirs d'État et l'acceptation patiente des difficultés et des incertitudes de chaque jour. Nous faisons pénitence en quelque sorte quand nous sommes dévoués à notre famille, quand nous remplissons fidèlement nos obligations quotidiennes, quand nous cherchons jour après jour à plaire au Seigneur. La pénitence comporte aussi des sacrifices personnels pour honorer valeurs et engagements chrétiens. Le sacrifice du prêtre qui assume le célibat, le sacrifice des couples mariés séparés qui se réconcilient, le sacrifice du juge qui refuse d'être acheté ou de se faire corrompre, le sacrifice du médecin qui rejette l'avortement, le sacrifice des autorités politiques, administratives et coutumières qui œuvrent sans cesse pour le bonheur de leur population, le sacrifice des employeurs qui payent des salaires équitables, le sacrifice des parents qui, en plus des cadeaux de Noël de leurs enfants, offrent aussi des cadeaux aux enfants pauvres, nécessiteux, pour leur faire découvrir la joie de Noël. C'est à travers ces exercices pratiques que nous garderons pour toujours en nos cœurs et de façon plus vive et intense la joie que le Messie Sauveur nous apporte. Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche de l'Avent, KODT, où l'Église nous invite à vivre déjà la joie de Noël qui brille en espérance, prions Dieu afin que la paix et la joie du Christ, qui dépasse tout entendement humain, nous gardent fidèles dans la foi et demeure avec nous pour toujours. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche de la joie à tous et à toutes, et que le Seigneur nous prenne toujours en grâce et nous bénisse.